Hey, c'est moi, la fille qui filme beaucoup trop et qui prend X millions d'années à monter ce qu'elle filme. Je vous laisse très rapidement avec les rushs du précédent vlog que je n'ai pas mis dans le précédent vlog parce que c'était 10 fois trop long. Et je vous retrouve après. Pif, paf, pouf. Je fais encore vite ça, il y avait un colis. Ah non, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Oh, elle a fait ça dans un furoshiki en plus, c'est trop beau. Alors, il y a de ça maintenant plusieurs années en fait, nous avions fait à la librairie un Secret Santa. Si vous connaissez certainement le principe, on appelle ça le Père Noël secret, enfin bref, ça a plein de noms possibles et imaginables. La personne qui m'avait eu, une ancienne collègue, aujourd'hui on ne travaille plus ensemble mais on est resté en contact, c'est une personne que j'apprécie énormément. Et quand elle m'avait offert mon cadeau de Secret Santa, donc je ne savais pas que c'était elle qui m'avait, j'ai reçu 12 marque-pages comme ceci, avec à chaque fois un petit mot derrière. J'étais un peu dubitative, j'avoue, quand je les ai reçus, parce que je comprenais pas en fait, j'ai dû faire poker face, parce qu'en plus elle était là quand je les ai déballés, et puis bah, je ne savais pas que c'était elle qui m'avait offert tout ça, enfin j'ai reconnu son écriture au bout d'un moment, mais j'ai dû faire un peu poker face, parce que mine de rien, au fond de moi, j'étais un petit peu déçue, on va dire, de n'avoir eu que des marque-pages à moitié colorés en plus, enfin voilà, et c'est ok, tu vois, de recevoir des marque-pages, mais c'est vrai qu'au fond de toi, quand tu vois tout ce que les autres y reçoivent, genre des tasses, des machins, du thé, des trucs, j'étais genre... Donc derrière chaque marque-page, elle m'avait mis des mots, des mots-clés. Donc sur le 11 par exemple, c'est noté magique, sur le 10, c'est noté créatif, et là sur le 6, c'est noté musical. Et chaque mois de l'année qui a suivi le Secret Santa, elle m'a offert un cadeau. Mais je crois qu'elle s'est arrêtée au mois de mai, si je me souviens bien. Voilà, on a eu plein de changements de personnel, de personnes. Elle-même a pris un poste avec des responsabilités, etc. au sein même de l'entreprise, du magasin où on était. Et moi, j'avais pas cherché parce que honnêtement, j'ai rien que juste les marque-pages et le premier cadeau qu'elle m'avait fait en janvier, moi c'était bon quoi, tu vois, Je me souviens que le premier c'était Lumineuse et elle avait mis plein de une petite guirlande lumineuse dans mon casier. Quand je l'avais ouvert le matin, il était tout illuminé. Et le cadeau, c'était une bougie au jasmin. Et rien que ça, tu sais, j'étais genre, oh my god. Un jour, je suis arrivée, il y avait des fleurs. Enfin, bref, cette personne est juste incroyable. Si vous cherchez quelqu'un pour vos événements, on point. Et là, je vois le colis et j'ai pas du tout pensé à ça. Et je pense que c'est ça qu'elle a continué en fait. En plus, nous partageons une passion commune pour Taylor Swift, donc autant vous dire que le petit porte-clés Fuck the Patriarchy, j'arriverai jamais à le dire, Fuck the Patriarchy, j'arriverai jamais à le dire avec l'accent correct, mais je suis scotchée, je suis sous le charme, il est trop beau. Donc il y a, je vous montre quand même, il y a ce petit, voilà, qui est donc un miroir, vous voyez, regardez. Le magnifique bijou, donc quand tu l'ouvres c'est noté Hello Goddess. Waouh, waouh. Voilà, c'est assez émouvant en fait, ils sont magnifiques. Mais c'est juste sublime. Mais c'est de The Notebook Therapy. Je viens de faire le lien, c'est le truc que je vois partout et que je me suis toujours dit que je voulais me commander des trucs mais je trouve ça aberramment cher. Et non, elle m'a juste pris le set Maple Dreams. Oh mon dieu, mais c'est juste splendide. Bon, j'essaie de comprendre, donc musical je l'ai, magique aussi, créatif aussi, ok d'accord. Donc maintenant... Oh, oh je pense... Oh mon dieu, il est tout doux. Je vais faire des infidélités à l'œil-tourne pour le prochain, hein, je pense. J'ai littéralement envie de chialer. Je suis à deux doigts là. Le notebook, le bijou est juste splendide. Mon prochain journal intime est tout trouvé. Dans le clip de 10 minutes de All Too Well de Taylor Swift qu'elle a réalisé là, il n'y a pas longtemps, à la toute fin, on voit Taylor qui a écrit un livre. C'est un faux livre évidemment, c'est un fake book. Mais elle le mettait en vente en tant que merchandising sur son site. Et c'est un notebook, donc il est vide... Voilà. Et quand j'ai vu sur le site, j'ai écrit à cette amie en mode genre regarde ce qu'il y a, regarde ce qui existe et
tout, oh my god, etc. etc. Et c'est là qu'elle me rend attentive au fait que ce n'est pas un vrai livre, c'est un notebook. Je dis mais je m'en fous que ce soit un notebook, je le veux trop et tout. Et là qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit t'inquiète chérie, j'en ai déjà commandé 2. Là. Ok. C'est déjà elle qui m'avait offert le cardigan. Le petit furoshiki dans lequel c'était emballé est juste magnifique. Il est très très beau. C'est quelqu'un que j'ai depuis quelques années maintenant dans ma vie, que j'ai un peu perdu de vue, avec qui nous avons eu quelques désaccords semi-professionnels, personnels, qui s'en est mêlé, mais à qui tu vois, enfin tu te dis c'est fini, c'est derrière nous et waouh, c'est une personne très précieuse que j'aime énormément. Et qui malheureusement aujourd'hui est un peu éloignée, on va dire, de moi. Mais voilà, je l'ai toujours énormément dans mon cœur. Et Mélissa, sait-on jamais, si tu regardes cette vidéo, je vais t'écrire un message juste après, bien sûr. Tu es juste un amour, tu es complètement too much, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, merci. Voilà, maintenant que vous avez eu cette partie-là, featuring ma superbe planche à repasser, comme toujours, comme je suis dans ce bureau, c'est soit en fait l'étendoir, soit la planche à repasser. Écoutez, on a une thématique, il y a quelque chose, Je m'en vais dans l'ombre, parce que aujourd'hui Vincent est à une sorte de avant-première spéciale Magic. Waouh, la lumière ici est juste... Ah merci. Je disais donc que Vincent est parti toute la journée là depuis 13 h parce qu'il va à une avant-première Magic à Yverdon. Du coup, go en voiture avec les copains. J'ai dit vas-y, tranquille. Nous on va rester là, pépouze avec Alice. On avait prévu une soirée pizza. On va se la faire notre soirée pizza. Autre chose, au magasin l'autre jour, j'ai trouvé ça. Je vous avais dit que je cherchais des bacs. J'en ai trouvé physiquement dans un magasin pour aller notamment dans les armoires murales qui sont juste là. Je déteste mon carrelage, hein, désolée. Voilà, donc mes grosses armoires ici. Mais en tout cas, surtout celle-ci là en fait. C'est un peu là que j'ai tout le bordel, tu sais, les trucs que tu mets... voilà, tu sais, genre les bougies, les trucs de bricolage de la petite, enfin bref, tout ce bordel de machin que tu têtes. C'est cool, t'as un endroit où les ranger, c'est très pratique, mais c'est tout entassé dans des cartons qui sont en train de se casser la gueule et tout. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé ces box là. Après pour d'autres endroits, typiquement comme la cuisine, la salle de bain, faut encore que je cherche, j'ai pas trouvé les trucs absolus hors Amazon. Et vous savez que je ne veux pas commander sur Amazon, mais j'en ai trouvé sur un site suisse. À mon avis, je vais les commander pour voir, en tout cas passer une première commande pour voir ce que ça donne, voir ouais, si ça match bien comme je voulais. Et puis ce sera déjà une bonne chose de faite. Je vais aller étendre ma lessive, vu qu'il fait beau. J'étais sûre qu'il allait pleuvoir toute la journée, je crois que c'est demain la pluie. Du coup je vais profiter du beau. Je vais aller étendre mon linge dehors. On se fait un petit avant-après. Je suis pas sûre de pouvoir filmer tout le process parce que honnêtement je pense pas y arriver en un seul coup. Mais au moins vous aurez la magie. Vite un petit break lecture. Donc j'ai terminé les 2 volumes de Heartstopper que j'avais mis dans ma pioche de l'été, c'est-à-dire le 2 et le 3, parce que je ne savais pas trop où s'arrêtait la première saison de la série Netflix, du coup je voulais être sûre. La saison 1 comporte le volume 1 et 2 au final, ce qui du coup était bien parce que j'ai un petit peu d'avance sur la suite. Alors d'abord pour en revenir à la BD, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment hyper chou à suivre. Et au bout d'un moment, il y a des sujets assez graves quand même qui sont soulevés, mais toujours avec énormément de, je sais pas, de douceur. Très rapidement, Alice Oseman, avec ses personnages, aborde, mais alors vraiment de façon très en surface pour l'instant. J'espère d'un côté que c'est quelque chose qu'elle va plus aborder par la suite. Je vous rappelle que j'ai encore le 4 dans ma bibliothèque que je n'ai pas lu, mais que je vais pas lire là tout de suite. Je le garderai probablement pour cet automne. Du coup, tu sens que c'est des sujets qu'elle veut gentiment approfondir. Pour moi, vraiment la grosse partie des premiers tomes, c'est tout ce qui concerne le harcèlement lié, surtout là en l'occurrence, à cause d'un coming out qui n'a pas été choisi par la personne qui devait le faire, donc en l'occurrence le personnage de Charlie. Sa relation avec un autre garçon, qui est très problématique, très toxique. Sa nouvelle relation, qui elle est tout l'inverse, mais du coup il ne veut pas que ce garçon avec qui il est maintenant
Et un peu tu vois cette même réaction que son ex-petit copain, si on peut l'appeler comme ça, avait pu avoir à l'époque. Donc il est plein d'angoisse par rapport à cette nouvelle relation qui en même temps est très douce et très belle et très positive. Je trouve vraiment qu'elle arrive très bien à doser et ses dessins assez simplistes rendent parfaitement justice aux thématiques qu'elle veut aborder. Les dialogues sont pas too much. Des fois ça va un petit peu dans le guimauve, mais ça fait du bien aussi, tu vois, d'avoir ce genre de rapport entre les personnages qui sont finalement très lambda, des choses que tu sais de la vie de tous les jours, et pas que des trucs où on va parler de tes problèmes, parler de ta vie en profondeur et autres. C'est aussi bien de se remettre dans la tête pendant la lecture que tu te retrouves avec des ados de 15-16 ans, donc c'est normal un peu, tu vois, tout ce que tu ressens et tout ce que tu vis avec eux. Toi, en tant qu'adulte, tu le perçois d'un autre œil aujourd'hui, mais eux, je pense que c'est vraiment ce qu'ils ressentent à 100%. Une super BD, j'aime énormément. Je vous rappelle qu'elle existe en français, donc n'hésitez pas si vous avez envie de l'offrir autour de vous, ou que vous-même vous avez envie de la découvrir, ça vaut vraiment le coup, c'est très chouette. Maintenant pour la série, je l'ai regardée en 2 soirs. C'est d'un côté ce qui m'a fait comprendre que ce n'était peut-être pas la série que j'attendais en lien avec cette adaptation. Personnellement, il y avait 2-3 petits détails qui me... Voilà, c'était des détails, mais j'ai pas toujours trouvé que la série était super passionnante, super intéressante à suivre. Il y a 2-3 ajouts assez graphiques qui sont hyper intéressants, qui décrivent assez bien les ressentis des émotions, les petits, tu sais, les petits feux d'artifice que tu peux avoir en toi tout à coup. Enfin, ça c'est très bien rajouté. Hyper fidèle à la BD par contre, alors clairement il y a des scènes, c'est du copie-colle. Il y a des ajouts que j'ai trouvé assez sympas, des persos ou des changements de personnages. Il y en a qui ne servent pas à grand chose, je pense notamment au personnage d'Imogène qui pour moi est pas un ajout très intéressant. Je ne suis pas encore sûre de regarder la saison 2 parce que je sais qu'il va y en avoir en tout cas 3. J'ai pas... Voilà, honnêtement je préfère la BD à la série. Ce qui m'a fait comprendre que j'étais peut-être pas à 100% dedans non plus, c'est qu'une bonne série, si je croche bien, j'ai pas forcément envie de la bouffer. Alors il y a les 2 écoles, hein. C'est par exemple, je prends Stranger Things, on a tellement aimé que tu vois, on a décidé de tout regarder en 3 jours. Mais là, c'est vraiment du binge watching parce que tu aimes tellement que tu veux, tu vois, tout regarder. Là, dans Heartstopper, c'était plus... Les épisodes font 30 minutes, allez, je m'en fais encore un pour voir si ça s'améliore en fait. C'était pas vraiment le même ressenti. Après coup, une série que je vais regarder moi toute seule par exemple, et que je sais que je vais beaucoup aimer, beaucoup apprécier, là je vais vraiment la faire durer, tu vois. Je vais limite me dire, je fais un épisode par semaine, tu vois. Histoire de, alors que j'ai peut-être déjà tout qui est dispo. Et je vais tenir le fait de ne faire qu'un épisode par semaine. Pas méga convaincue. J'en suis à ce moment fatidique et à la fois merveilleux, on en conviendra facilement je pense, de choisir une nouvelle lecture. Ouais bon bref. Ce matin dans mon lit j'ai terminé Herland, que je vous ai pas mal partagé sur Insta notamment. C'est ça. Je vais pas vous en parler tout de suite parce que j'ai besoin de prendre le temps. C'est rare que je me redise ça, mais j'hésiterais presque à en refaire une vidéo vraiment quasiment que sur le questionnement de ce roman. Pour vous le résumer très rapidement ici, mais je l'ai fait également dans la vidéo pour la pioche estivale, on va rencontrer 3 Américains au début du XXe siècle qui vont découvrir un pays complètement inconnu, coupé du monde, qui n'est peuplé uniquement que de femmes. J'ai corné beaucoup de pages, j'ai souligné beaucoup de passages et j'ai une astuce que j'avais vue chez Picot je crois à l'époque qui faisait ça. Quand elle aimait des passages, elle cornait la page en haut et quand elle n'aimait pas certaines choses qu'elle lisait, elle cornait la page en bas. Et donc c'est ce que j'ai fait ici, mais on notera quand même que en comparaison entre ce que j'ai corné en haut et en bas, il y a plus de bons que de mauvais. Bien sûr que ce n'est pas un livre parfait, je ne pense pas que ce soit un livre très féministe, plutôt très féminin, mais ça n'enlève rien à sa qualité. J'ai beaucoup de choses à dire, j'ai besoin de le digérer aussi un petit peu, parce que s'il y a beaucoup de bonnes choses, il y a aussi 2-3 défauts entre guillemets, mais en même temps pour moi ce sont des défauts qui révèlent certaines choses et certaines croyances et une certaine forme de société qui était légion au début du XXe siècle. Donc finalement, oui, quand on le regarde et qu'on le lit avec nos yeux de lectrice d'aujourd'hui du 21e, ben c'est clair qu'il y a des choses qui nous font un petit peu tiquer. Pour rappel, Charlotte Perkins Gilman l'a écrit au début du 20e justement.
Et je peux vous dire que pour l'époque, pour moi il y a quand même beaucoup plus de bons à retenir que les choses qu'elle a peut-être mal écrites ou décrites de ses personnages et de sa société uniquement féminine. Mais voilà, j'y reviendrai. Maintenant, il est l'heure, mon seigneur, de choisir une nouvelle lecture. J'ai triché un peu, j'ai dû en mettre comme ça parce que sinon ça passait pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir 3 différents. Et puis c'est Alice qui va choisir lequel je vais lire. Je lui fais souvent faire ça en fait, c'est assez rigolo. Donc là j'ai pris Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp, Le Cendrillon 2.0 et Le Blackout à New York. On va voir ce qu'elle choisit. Le Cendrillon. Ah bah voyons, j'étais sûre. Donc sans surprise, Cendrillon. Mais c'est cool, ça va vraiment radicalement changer. Vous savez que j'aime radicalement changer mes lectures. Je vais boire mon thé, on va se préparer pour aller ramener des livres à la bibliothèque. Eh oui. Faire les courses. Après on rentre et on raconte plein d'histoires. Oui. Et peut-être qu'on pourra lire les nouveaux livres de la bibliothèque en rentrant. Oui. Je poursuis cette vidéo par vous dire voilà que j'ai reçu des petites choses que je vous ai rapidement montrées sur Insta l'autre jour. Je voulais en profiter là de vous les montrer un petit peu mieux. J'ai été contactée il n'y a pas longtemps par le compte Magic Things Shades. Désolée, je suis obligée de lire son compte parce qu'à chaque fois j'oublie dans quel ordre vont les mots. Mais c'est le compte de Soraya qui est une illustratrice que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps mais dont j'aime énormément ce qu'elle fait. Et elle m'avait proposé de recevoir sa petite box du printemps estival, tout ça. Donc il y a plein de jolies choses et bien sûr j'ai laissé les marque-pages au salon vu que c'est leur place. Mais c'est pas grave, je vais déjà au moins vous montrer ça. À l'intérieur il y avait ce merveilleux petit pins adorable que je trouve très mignon. Une belle carte. Regardez-moi ces illustrations, c'est tout bonnement magnifique. Donc là c'est quand même tout fait en découpe qu'elle a ensuite recollé, repositionné sur cette feuille épaisse. C'est magnifique. Et je pense ma préférée, tada, le petit coin lecture, j'adore. Donc encore merci Soraya, c'est juste splendide. Je vais garder tout ça très précieusement parce que vous savez que je veux accrocher plusieurs choses que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas trouvé les cadres que je voulais en fait. Voilà, le but ultime c'était éventuellement de trouver des cadres de seconde main. Donc je cherche, voilà, bref. Je farfouille un peu. Je suis surtout sur Emmaüs parce que c'est là où je prends le plus de choses habituellement en seconde main. Je trouve que c'est le plus pratique, j'ai pas besoin de spécialement échanger avec des gens. Je peux faire mes petits achats comme je le sens, comme je le pense. Et puis voilà, donc en général c'est vrai que j'aime bien passer par ce système là parce que ça me permet d'aller les voir directement aussi, c'est un peu voir à quoi ça ressemble. Ce que j'ai un peu plus de peine avec le seconde main sur Facebook, notamment les groupes de troc et d'échange où tu genre les choses pas chères ou bien tu mets ce que tu veux, etc. Je trouve que c'est super cool. Moi aussi j'ai pas mal de choses comme ça dont j'aimerais me débarrasser et toujours ce qui me retient c'est déjà le temps que ça prend, tu vois, il faut faire des photos, il faut mettre en ligne. Après si les gens n'ont pas réagi ou n'ont pas regardé ou ne se sont pas intéressés à ton produit, t'essayes de le relancer une seconde fois. Bref, ça prend une pétée de temps en fait, en plus de tout le reste, et puis ensuite il faut communiquer avec les autres. Je me souviens d'il y a quoi, c'était il y a longtemps maintenant déjà, Alice était vraiment bébé parce qu'elle mettait des couches et je passais d'une taille à une autre. Et bah, ce qu'il y a c'est que j'avais encore des tailles 2 ou 3, je sais plus, de couches. Et je devais passer à la taille suivante, sauf que bah voilà, qu'est-ce que je fais avec le reste, tu vois. Et je me suis dit, bah le paquet était à peine entamé, il m'en restait un complet pas ouvert, je les mets à vendre. Et je sais plus combien j'avais mis ça, mais normalement c'était quoi, 15 balles le paquet de couches, quelque chose de ce style-là, et moi je les avais vendus pour genre 20 balles les deux, tu vois, au lieu de 30. Avec la photo qu'il y en a un des deux qui est légèrement ouvert, enfin bref, tout le pataquès quoi. Une dame me contacte, oui c'est bon, je vous les prends. Est-ce que je peux les avoir pour 15 francs? Donc déjà, elle essaie de négocier. Moi je dis bah non, enfin, t'as le droit de vouloir négocier, hein, mais si l'autre te dit non, bah, soit tu refuses la vente, enfin tu dis que le produit finalement t'intéresse pas, soit tu es ok avec ça, enfin c'est le vendeur qui fixe le prix. On parle de seconde main, on parle de couches quoi, tu vois, enfin bref. La dame me dit que c'est bon, elle les prend pour 20 francs et tout, ok super, on se donne rendez-vous, machin, donc juste en bas de chez moi quoi.
Bien sûr, elle trouve pas. Alors c'est vrai que là où on habitait avant, c'était un peu chiant pour trouver. Fallait, tu vois, c'est en plein centre-ville, tu sais pas trop si tu peux te garer là, enfin bref. Donc j'ai dit ok, vous voyez où est tel bâtiment? Elle m'a dit oui. Alors on se retrouve là-bas, c'est vraiment juste une rue plus loin de où on était. Donc j'arrive avec les 2 paquets de couches et tout, puis c'est bien précisé sur le groupe de parents de troc et d'échange du canton de Fribourg que tu te dois d'avoir l'argent en fait, tu vois. Ou alors tu acceptes Twint. Twint c'est un format de paiement par téléphone qui est lié à ton compte en banque, tu peux envoyer des sous à des gens si tu as leur numéro de téléphone, c'est super pratique, sauf qu'à ce moment-là ça n'existait pas trop encore, c'était pas hyper répandu, du coup quasi personne n'avait Twint. Et donc la dame je lui dis bah ça fait 20 francs et je la vois commencer à compter ses petits sous, tu sais, genre ah ouais je sais pas et tout, et moi j'attends, tu sais, je suis là. En fait je te les donne pas, en fait si t'as 10 francs je t'en donne un, et si t'as pas les 10 autres, enfin merde quoi, purée. C'est la moindre des choses, tu sais que tu vas venir récupérer ça, donc en plus tu te tapes le trajet pour venir récupérer un truc, et la décence au moins d'apporter le cash qu'on t'a demandé, enfin, oh, ça me paraît obvious. Mais tu vois, pour des trucs du style, c'est comme une fois j'avais mis des accessoires de pâtisserie ou je sais plus quoi, enfin bref, plusieurs petits trucs, tu sais, que t'as plus besoin, voilà, et j'avais mis tout à 2 francs je crois. Et la miss qui arrive comme une grande, donc déjà, elle s'est tapée je ne sais combien de minutes de route juste pour venir récupérer ça. Et en plus, elle m'a dit « Ah, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. » J'ai regardé, j'ai fait « Bon, prenez-les. » Parce que franchement, en fait, j'en avais tellement marre, on était sur le point de déménager, je devais me débarrasser de plein de trucs et tout. Elle m'a eu, clairement elle m'a eu, mais franchement j'ai dit « Tu sais quoi, tiens, ça me saoule tellement en fait, ce genre de trucs. » Bref, puis c'est pas trop un truc où après tu peux signaler le cas, tu vois, enfin c'est pas comme sur Vinted par exemple, nous on n'a pas Vinted en Suisse et c'est très embêtant, je trouve ça vraiment, enfin voilà. On a d'autres choses mais je trouve que c'est pas aussi pratique que ce que Vinted a l'air d'être pratique. Après vous me direz peut-être que vous qui utilisez cette appli, vous la trouvez peut-être pas forcément parfaite non plus, mais nous comme on l'a pas, ben j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de choses qui pourraient être possibles via ce truc que ben j'ai pas en fait, voilà. Enfin bon, bref, du coup là j'ai notamment des sandales à Alice à vendre qu'elle a à peine mise parce que bah, elle lui faisait mal et voilà, même si elles sont neuves, j'ai dit écoute, je te laisse pas avec des sandales certes neuves mais qui te font mal aux pieds tout l'été, hein, ça ne sert absolument à rien, donc on va en prendre des autres pour cette fois. L'année prochaine on fera un peu plus attention, mais pour cette fois on va en prendre des autres. Et puis celles-ci, ben, je voulais les mettre en vente et je les ai toujours pas mises en vente. Et là, tu sais, enfin je veux dire la saison est lancée, donc si je veux les mettre en vente c'est genre maintenant quoi. Et j'ai pas le courage dans l'autre sens. Souvent je vois des choses, je me dis ah ouais tiens ça pourrait être cool et tout et tout. Et si je vois que c'est genre vraiment un tout petit peu trop loin ou quoi que ce soit d'autre, non. Là typiquement j'ai été récupérer un réveil il y a pas très longtemps pour Alice qui voulait commencer à se réveiller avec un réveil. Je trouvais que c'était une super bonne idée et j'en avais repéré avec le jour, nuit, etc, les grandes aiguilles, enfin bref, j'en avais un spécifiquement en tête que je voulais, sauf que 60 balles le réveil quand même. Mais avant je me dis je vais quand même voir s'il n'y a pas des parents autres tu vois qui le revendent. Et j'ai du bol parce que vraiment le village d'à côté, j'ai une dame qui vendait le sien, alors pas exactement le modèle que je voulais, enfin le modèle c'est le même que je voulais mais c'est pas la couleur que j'aurais voulu, mais bref c'est un réveil on s'en fout. Elle le vendait pour le moitié prix que ce que le neuf vaut quoi en fait, je l'ai payé 30 balles au lieu de 60 quoi, donc il va nickel, il est comme neuf le truc. Je pense que ses enfants en ont pris hyper soin donc bref, des fois ça vaut vraiment le coup, mais il faut vraiment que je sois dans un bon mood, que je sois dans un mood où je suis ok de parler à des gens. Là en ce moment je ne suis pas ok de parler à des gens, j'ai envie de voir personne, je suis en mode chez moi, bref, j'ai mes règles, c'est peut-être aussi pour ça. Non c'est clairement aussi pour ça. Mais là typiquement mes parents sont partis en vacances, ça fait plus d'une semaine que je les ai pas vus. Vincent il a eu 2 soirs des trucs. Nouveau aujourd'hui quelque chose, du coup je l'ai pas beaucoup vu là ces 4 derniers jours. Mais il y a d'autres périodes dans l'année où je serais en mode genre oh je vois personne, je me sens seule et abandonnée, bah tu vois comme ça. Et en fait là je le sens pas du tout. Là je me sens hyper bien toute seule chez moi. Avec ma fille qui fait des bricolages, qui découpe dans du papier et du carton. Et voilà. Ma petite terrasse, mon petit jardin, Alice qui bataille dans le carré de sable, qui invente des trucs, des machins, enfin... Et puis c'est important de se sentir bien chez soi. Ça fait référence au live qu'on a eu tout début juin, c'était le dernier de la saison.
On a parlé justement des nouveaux arcs de vie et de comment se sentir bien chez soi, les premiers appartes, les petites choses que tu peux mettre en place, les routines, les différents rituels, etc. en tant qu'adulte, pas forcément que pour les enfants, bien que pour les enfants c'est important les rituels aussi. Enfin bref, tout ça on a beaucoup parlé pendant le live, c'était hyper chouette, c'était un live hyper intéressant, j'ai adoré cette thématique, parce que vraiment c'est mon cocon, mon chez moi, je peux vraiment en parler pendant des heures je pense. Du coup là j'ai un peu réorganisé avec des bacs, des machins, j'avais vraiment besoin de clarté. Et comme je vous l'ai dit, j'ai commencé l'émission The Home Edit sur Netflix, donc ça ne m'a pas du tout aidé, mais en fait il y a des basiques que je me suis toujours dit, ce serait plus simple si tu les rangeais comme ça. Et au bout d'un moment tu prends l'habitude de les mettre comme ça, tu vois. Ce coin là notamment, depuis que j'ai ce bac, ça m'a changé la vie. Voilà, parce qu'avant j'avais tout qui se barrait, tu vois, l'éponge métallique, les petites brosses comme ça et tout, qui se barraient à tout bout de champ, loin là-bas. J'arrivais jamais à les récupérer comme il fallait. Ça c'est mon truc pour manger, c'est mon petit sac pour aller prendre ma petite lunchbox au travail, je l'aime trop. Vous savez où je l'ai eu ce sac? Vous allez rire. C'était une personne qui je pense l'a oublié au magasin avec des trucs pour bébé dedans il y a hyper longtemps. Et on a gardé ça longtemps en se disant qu'elle allait peut-être venir le récupérer, il ou elle. Et cette personne n'est jamais venue. Et au bout d'un moment, j'ai regardé mon gérant, j'ai dit je peux prendre le sac, je le trouve trop chou, il y a des renards dessus. Et évidemment, il m'a dit oui. Et bref, notamment ça, voilà, c'est tout con, vous voyez, c'est vraiment tout bête, mais juste ça évite que tout se balade n'importe comment. Et je pense celui qui m'a le plus changé la vie, c'est celui-là. J'avais mes Tupperware, ils se barraient dans tous les sens, tout le temps, mais vraiment tout le temps. Là maintenant, c'est, tu vois, c'est hyper accessible, ça veut dire quand je vais aller chercher un truc qui est derrière là-bas, je peux parce que ça m'embête pas, enfin bref. Et c'est des choses comme ça qui en fait étaient super logiques et que j'avais jamais pris le temps de faire. Et je me rends compte que j'ai quand même eu besoin de voir l'émission pour me dire ah mais t'y as jamais pensé alors que t'adores l'organisation, t'adores les boîtes. Voilà, j'en ai mis dans les placards, j'en ai mis à la salle de bain, bref j'en ai mis absolument partout. Et c'est trop bien. Et vous voulez que je vous dise, l'autre jour j'ai testé un truc trop bon en cuisine. Je suis une fan de gnocchi. J'adore ça, les gnocchis c'est ma vie. J'en mangeais tout le temps chez la grand-mère de ma meilleure amie qui m'en faisait tout le temps parce que c'est un truc que je me damnais pour des gnocchis quoi en gros. Vous savez la recette de base du gnocchi c'est avec de la purée de pommes de terre, de la farine, un œuf, tout ça, enfin bref. Et puis moi j'ai découvert depuis entre temps tu vois une pétée de recettes différentes avec des purées de légumes ou de trucs différents. Donc l'année passée j'en ai testé au potimarron. Trop bon, franchement. Ah, je l'avais fait à la courge butternut d'ailleurs, c'était trop bon. Je l'avais testé avec de la patate douce, c'est pas mal. C'est pas les meilleurs, mais c'est pas mal. Et là, j'avais genre plein de carottes et je me suis dit, je vais en faire à la carotte. Alice a adoré, moi j'ai adoré aussi. Je vous laisse la recette en barre d'infos si vous voulez aller lire et voir comment faire tout ça. C'est vraiment pas compliqué à faire. Faut juste un peu de temps, c'est tout. Il faut un peu de temps pour faire des gnocchis, un peu de patience, mais à faire en tant que tel, c'est pas compliqué. Donc c'était très très cool, c'était très bon à faire et à manger. Et là je me demande ce qu'on va faire de notre journée. J'ai bien envie d'aller à la rivière, mais en même temps j'ai pas envie de voir trop de gens. C'est vraiment la meuf qui s'est coupée du monde là en ce moment. Je vais terminer cette vidéo sur ce rush en vous parlant du coup de mon avis de Herland. Et vous allez entendre peut-être probablement les petits piou-piou piou-piouter parce que la fenêtre est ouverte, il fait encore pas trop chaud aujourd'hui. Donc je profite de vous faire ça maintenant, histoire de vous poster cette vidéo assez rapidement. Pour une fois, j'étais hyper méga bien organisée sur ce vlog. Je l'ai monté vraiment genre tac 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 tac. Chaque fois que j'avais un rush, tac, je l'importais, je le montais sans surprise. C'est un roman qui m'a énormément fait réfléchir, qui m'a beaucoup tarabiscoté le cerveau de plusieurs façons. J'ai beaucoup de points positifs à dire et j'ai quelques points négatifs, mais en même temps c'est ce que je disais, des fois je parle toute seule, enfin pas que des fois, très souvent je parle toute seule chez moi parce que je sais pas, ça m'aide à être organisée, à me rassurer. Prenez cette info, vous en faites ce que vous voulez. Et j'essayais vaguement de construire mon avis à voix haute de ce bouquin pour me dire que je ne perdrai peut-être pas trop mes mots quand je déciderai de vous en parler. Depuis très longtemps maintenant, je n'arrive plus à écrire de véritables chroniques d'un ouvrage, de mettre les choses point par point dans un certain ordre, de le relire et de retravailler ce genre de choses.
c'est plus quelque chose qui me porte, c'est plus quelque chose qui m'apporte quelque chose de parler d'un livre comme ça. Vous savez que moi, en général, je prends le livre, je vous en parle, et ça sort comme ça vient, quoi, en fait. Comme tu le ferais n'importe où d'autre. Je veux dire, dans la rue, avec des copains, des copines, en librairie. Techniquement, t'as pas un prompteur derrière le client qui te dit comment conseiller un bouquin. Du coup, je me suis dit en vidéo, tu sais, je crois que c'est encore la meilleure façon de faire, même si des fois c'est un peu décousu. C'est la marque de fabrique de la dame, hein, aussi, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui pour moi, de base, est hyper important quand on lit ce roman, c'est de faire quelque chose que je ne fais pas tout le temps, à ma grande... pas honte, mais enfin, je pourrais le faire plus souvent, c'est de lire les petits textes qui sont là avant. C'est clair que les intros de 100 pages, tu vois, moi ça me parle pas. Par contre, une page sur la vie de l'autrice, c'est assez intéressant. Et là, on y apprend quoi? Que Charlotte Perkins Gilman a été diagnostiquée dépressive, très fortement dépressive, et que l'une des façons de la guérir, l'un des traitements, était qu'elle ne soit réduite plus qu'à 1 heure de lecture et d'écriture par jour. Voire même d'arrêter, ça aurait été conseillé par son médecin et son mari, évidemment. Se rendant compte que sa santé n'allait absolument pas mieux, bien au contraire qu'elle se détériorait, Charlotte Perkins Gilman a décidé de divorcer dans un premier temps, parce que visiblement sa vie conjugale ne lui convenait pas telle qu'elle, avec son mari, et ensuite de prendre sa vie en main comme elle l'entendait, de lire, d'écrire, de s'assumer en tant que femme, et pouf, dingue! Sa santé est revenue, sa dépression lui est passée, visiblement. Probablement qu'il y avait peut-être d'autres choses, mais en même temps, je te résume le truc qui fait littéralement à peine 1 page, donc ne m'en voulez pas hein, si j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Avec son ex-mari, elle a eu une fille, elle s'est battue pour que sa fille vienne vivre avec elle. Beaucoup plus tard, des années plus tard, alors qu'elle a fondé un journal uniquement féminin, je crois bien, qu'elle a écrit plusieurs ouvrages, elle est diagnostiquée d'un cancer. Et plutôt que de se laisser mourir et abattre par ce cancer, elle a décidé en 1935 de mettre fin à ses jours, comme elle le voulait, de tout léguer à sa fille et de partir la tête haute. Voilà, en résumé rapidos, c'est la vie de Charlotte Perkins Gilman. Après avoir lu ce livre, j'ai très envie de lire Le papier peint jaune, qui je crois a été retitré sous La séquestrée, qui potentiellement, au vu du résumé, traiterait de sa propre situation de femme malade à qui on impose des choses qui ne lui conviennent pas. Visiblement, on y traite aussi du postpartum assez gravement. Voilà, c'est un roman en tout cas que j'ai mis dans ma liste d'envie parce que j'ai très envie de lire d'autres choses de l'autrice. Mais mon premier essai avec elle, ça aurait été sur Herland, qui est un roman de fiction, mais dans lequel tu vois beaucoup de choses qui ressemblent à un essai. Nos 3 Américains vont se retrouver dans ce pays peuplé uniquement de femmes, et bien sûr l'une des premières questions qui vient, tu vois, c'est où sont les hommes? Parce que des femmes vivant seules depuis 2000 ans sur le haut d'une montagne de la taille de la Hollande, qui peuplent un pays et qui ne sont jamais en voie d'extinction, c'est qu'il y a un truc quand même. La réponse est assez vite donnée, on aime ou on n'aime pas. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc à la base, mais soit, c'est un roman de fiction, tu vois, donc au pire, c'est pas vraiment quelque chose qui m'a transportée. La maternité prend une énorme place. Tu sens que c'est quelque chose que l'autrice avait vraiment à cœur de partager, qui fait aussi pour moi partie du contexte de son histoire. Le roman, il a été écrit au début des années 1900 et il a été publié en 1915. Donc, faut remettre quand même pendant toute la lecture le contexte historique et à la période dans laquelle il a été publié. Tu vois, il faut le garder en tête. Mais quand tu y penses et quand tu te dis que oui, la maternité c'est quelque chose d'important pour l'époque, ça reste quelque chose d'important pour beaucoup de gens aujourd'hui, là c'est vraiment poussé à son extrême. Et je suis désolée, en plus des piou-piou, il y a mon lave-vaisselle. C'est comme ça. C'est poussé à son extrême. Au bout d'un moment, à travers l'histoire, ça en devient un peu lourd, un peu pesant, parce que tu sens vraiment que toute la hiérarchie et la démocratie de ce pays, entièrement féminin, ne repose uniquement que sur les enfants. Il y a des très bonnes choses qui sont traitées par rapport à ça, notamment au terme de l'éducation et de l'école. Les petites filles ne vont pas spécialement à l'école. On leur apprend les choses de la vie et de la science et de plein d'autres choses comme ça dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, sans que on les enferme dans un bâtiment spécifique pour qu'elles apprennent telle ou telle chose, le cul vissé sur une chaise. Il y a vraiment un apprentissage de la vie et des métiers et des sciences et du savoir qui est beaucoup plus
avancé que même encore ce qu'on a aujourd'hui. Ça vraiment j'ai trouvé que c'était vraiment un passage, enfin des passages parce qu'il y en a plusieurs, ça revient à plusieurs points clés dans le roman, qui était hyper intéressant. Ce qui est surtout très bluffant, c'est la dégringolade de la vision du monde des hommes blancs du début du XXe face à ces femmes qui elles vivent complètement coupées du reste du monde depuis 2000 ans. Eux arrivent en voulant leur montrer ce qu'elles perdent à ne pas vivre avec le reste du monde, ce que eux ils ont dans leur société, dans leur pays, comment ça fonctionne, les diverses choses qui sont liées notamment à la religion, aux lois, à la politique, enfin bref, plein de choses, et que elles ne comprennent pas. Et c'est même pas qu'elles les démontent en voulant être méchantes et en leur prouvant que notre pays de femmes est meilleur que votre pays mixte. Elles partagent juste les différences qu'il y a, et les hommes petit à petit ne veulent pas le montrer évidemment, mais le pensent, le disent, parce que le roman est fait du point de vue d'un des 3 hommes, que leur pays à elles est en fait beaucoup plus simple et logique que ce que eux font. Beaucoup de choses tout à coup ils vont commencer à les remettre en cause, à les voir d'une façon différente, alors que c'est leur façon de vivre depuis toujours. Et clairement quand tu vis depuis toujours d'une certaine façon, voir que quelque chose se passe autrement ailleurs, vraiment radicalement autrement, ça te laisse un peu songeur et tu te dis qu'il doit y avoir quelque chose qui va pas, il doit y avoir une faille, le pays parfait n'existe pas, le leur n'est pas parfait, hein. Selon moi il y a beaucoup de choses qui pourraient être modifiées, mais dans un premier temps quand tu y arrives, elles semblent toutes heureuses, en santé, ne se posent pas de questions tarabiscoté sur je ne sais quoi. Il y a tout un passage assez au début que je vous ai partagé d'ailleurs sur Instagram qui parle de la féminité, et je vais essayer de le retrouver parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un passage très intéressant. Ce que les hommes, et du coup par absorption de ce que les hommes pensent, les femmes estiment être la féminité. Là en l'occurrence le personnage de Terry qui est vraiment le mâle hétéro blanc qui pense avoir raison, qui est vraiment le pire scénario de l'homme blanc. Et puis il y a notre personnage principal qui s'appelle... je sais plus maintenant, c'est super. Je n'ai plus... mais bref. Il y a un passage donc où il parle de la féminité, car pour Terry, l'homme blanc un peu macho et tout, elles ne sont bien sûr pas féminines, ces femmes qui vivent à Hurland. Et donc notre personnage va dire... ce qui me conduisit sans tarder à la conviction que ces charmes féminins que nous aimons tant ne sont pas du tout féminins, mais un simple reflet de la masculinité développée pour nous plaire, parce qu'il fallait qu'elles nous plaisent et en aucun cas essentielles à l'accomplissement véritable de leur grand processus. Mais Terry n'aboutissait pas à la même conclusion, évidemment. Plein de petites réflexions de ce style-là, et si les femmes vivaient sans les hommes ? Qu'est-ce que ça donnerait comme type de société? Là, bien sûr, c'est une société assez idéale, assez clairement utopiste, où les femmes sont heureuses. Ça penche légèrement vers le défaut par après, c'est que il n'y a pas de vague. J'ai dû changer de batterie, je tente de retrouver le fil de mes pensées. Je disais que, du coup, leur pays ressemble un peu à quelque chose de très lisse, de très plat, où finalement il n'y a pas de vague. Tout est beau, tout est bien, tout est propre, tout est carré, les bâtiments, les jardins, les rues, les gens, elles sont toutes, c'est presque trop beau. Ce qui m'a un petit peu donné comme réflexion le fait que nous on est habitués à certaines vagues de rébellion ou de crimes, ou tu vois, de personnes tout simplement qui sont très différentes les unes des autres, en bien comme en mal. Ce qui, chez elles, n'existe pas. En 2000 ans d'histoire a été complètement effacé au fil des naissances dans leur ADN, littéralement en fait on pourrait dire. Ce qui me faisait réfléchir du coup au fait que est-ce que c'est triste une vie comme celle-ci parce que justement il n'y a pas ce côté un peu... voilà, avec un peu de picante, tu vois, que nous on aurait l'habitude, ou est-ce que pour elles c'est égal, ça leur manque même pas vu que ça fait 2000 ans qu'elles vivent comme ça et que leur vie, visiblement, leur plaît énormément comme ça. Finalement c'est assez... tu vois, tu peux pas dire que c'est juste oui mais bon c'est trop parfait, c'est trop lisse, c'est trop ci, c'est trop ça. Si ça fait 2000 ans que tu vis comme ça et que la vie va bien comme ça et que t'as fait ce qu'il fallait pour que ça aille bien, tu te rends pas compte. En fait comme nous, en fait des fois je pense on ne se rend pas compte que dans notre pays, dans notre vision du bonheur, il y a peut-être des trucs qui clochent, tu vois.
petit à petit on s'en rend compte, parce qu'on a un esprit quand même de perception, j'espère, pour la plupart d'entre nous. Je tombe sur un passage où c'est littéralement ce que je viens de vous expliquer. Pas surprenant que toute cette nation de femmes eût été aussi paisible et d'un caractère aussi souriant, elles n'avaient pas d'idées horribles. À aucun moment, il y en a une d'entre elles qui se dit « je vais faire du mal à elle ». Ou, tu vois, il y a vraiment un esprit de sororité, mais poussé à son maximum. Il y a un point sur lequel je suis partagée. Je vous parlais des naissances et de la façon dont elles voient la maternité. À un moment donné, la taille de leur pays, c'est la taille de leur pays. Elles ne peuvent pas agrandir les frontières. Elles ont quand même ce qu'on appelle une sorte de contrôle sur chacune d'entre elles, qui là peut paraître un peu dystopique plutôt que utopique. Il faut contrôler les naissances à un moment donné. Comment tu contrôles ces naissances? On est contre l'avortement, on ne veut pas que les femmes rejettent leur bébé une fois qu'il est dans leur ventre, donc elles arrivent à contrôler ça avant. Là, vous noterez que je ne vous ai toujours pas dit comment elles tombaient enceintes, c'est volontaire. Vous ferez votre propre idée quand vous le lirez, si vous le lisez. Elles arrivent à calculer, avant qu'elles tombent enceintes, le moment où elles vont tomber enceintes et à endormir, si on veut bien, cet embryon qui devrait venir se loger en elles, avant même qu'il y arrive. Voilà, c'est très complexe, mais je suis partagée entre les deux parce que finalement, c'est une façon, c'est une sorte de contraception. Mais en même temps, elles ont ce côté très pro-vie, anti-avortement, mais je me redisais à chaque fois, 1915, c'était pas encore... Voilà. Sérieux? C'est quoi ce bruit là? Mon lave-vaisselle a une vie propre. Il a une vie propre? Bah oui, c'est un lave-vaisselle. J'en viendrai au dernier point qui, pour moi, ne sont soit pas traités, soit mis sous silence. C'est donc une population uniquement de femmes qui voient 3 hommes débarquer. 3 d'entre elles vont plus ou moins en tomber amoureuses, ce qu'on peut appeler de l'amour, mais en même temps elles ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc la relation amoureuse entre les 6 personnages est assez conceptuelle. Et à un moment donné, on nous dit quand même qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'est l'amour. L'amour sexuel. Ces filles, toutes sans exception, gouvernées par la maternité et une maternité élevée plus haut qu'une simple fonction personnelle, recherchées comme le plus éminent des services sociaux, comme le sacrement de toute une vie, se retrouvaient à présent confrontées à la possibilité de franchir la grande étape qu'était le changement complet de leur statut, celui de retourner à l'ordre bisexué ancien de la nature. Donc en gros, en 2000 ans d'histoire, ce qui m'a un peu, tu vois... Elles voient 3 types débarquer et pouf, ça, je sais pas, ça chatouille et tout, ça réveille tous leurs hormones, je sais pas quoi. Mais en 2000 ans d'histoire, il n'y a jamais eu de relation homosexuelle entre toutes ces femmes. C'est jamais mentionné. Jamais une femme n'est tombée amoureuse d'une autre femme dans tout Hurland en 2000 ans d'existence. C'est une question. Ça m'a un peu... bof. bof, j'aime pas trop. Je pense que je vais m'arrêter là, vous l'aurez compris, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup travaillé, qui m'a beaucoup plu. Je lui ai mis une très bonne note parce qu'il y a plus de passages que j'ai beaucoup aimés, dans lesquels je me retrouvais, auxquels j'adhérais, que de passages moyens, voire que j'aimais pas du tout. Ça fait souvent partie d'une lecture, c'est rare de tomber sur le truc 20 sur 20, vraiment waouh à tous les chapitres. Mais c'est un très bon roman, il est petit, il est très vite lu, il est très accessible. Vers la fin, ça commence à devenir un petit peu... Tu vois qu'ils reviennent sur les mêmes sujets, mais bref, c'était super. J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a fait réfléchir à plein de choses, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais, et je trouve que c'est passionnant quand des lectures font ça. Et c'est tout ce qu'on leur demande en fait, finalement, nous faire passer un bon moment, et peut-être que des fois, que certaines qui nous fassent passer un bon moment nous fassent aussi un petit peu réfléchir, ça fait du bien. Pas toutes, il n'y a pas besoin, mais une de temps en temps, ça fait du bien. Je termine cette vidéo là-dessus, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de merveilleuses lectures, et moi je vous dis à une toute prochaine.